Plein de choses. J'ai été faire des activités avec les enfants, donc des bricolages, des jeux, des danses, des chants, etc. J'ai été visiter des familles et évaluer leurs besoins. Et ensuite j'ai été en donation, du coup suite à ces demandes de la part des familles et des villages isolés. J'ai été après je leur ai apporté du matériel, de la nourriture, des packs hygiène, des couvertures, etc. Donc je suis à Hermile depuis 6 semaines. J'ai participé aux activités habituelles, les évaluations des besoins, en réponse les donations et également aux animations avec les enfants l'après-midi dans les différents camps. J'ai eu aussi l'opportunité et la chance d'aller à Manguèche, à l'extérieur, pour une étude de réalisation d'école et également au monastère de Marmatou avec des jeunes d'une paroisse. Un événement tout particulier qui m'a profondément marqué durant cette mission. Il s'agit de la veillée de prière. On a pu se joindre dans un des camps le surlendemain des attentats du 13 novembre à Paris. C'était un événement très marquant qui m'a permis de prendre vraiment du recul par rapport à cette mission et finalement de me comporter à la raison de ma venue en Irak. Aucun en particulier. Chaque moment a été extrêmement précieux, aussi bien d'ailleurs avec les enfants qu'avec les parents ou même entre volontaires, puisque l'esprit d'équipe est très fort et très présent au sein de la mission Irak. Alors, ce que je retiens vraiment, c'est clairement leur foi. Je suis très marquée par la confiance qu'ils ont encore en Dieu. Ils ont tout perdu. Matériellement, leurs familles sont parfois dispersées dans le monde, ils ont parfois des membres de leur famille tués par Daesh, etc. Et ils nous disent tous non mais on remercie Dieu parce qu'on a été épargnés, parce qu'on n'a pas été massacrés par Daesh. Et j'avoue que quand on se retrouve d'une maison de 200 mètres carrés à un préfabriqué de 15 mètres carrés, parfois plusieurs familles dans le même préfabriqué, je trouve ça assez remarquable de garder confiance en Dieu et de continuer à prier, d'être joyeux, et d'avoir des enfants qui courent partout, et ça je trouve ça assez incroyable. Il y a aussi l'humilité, leur humilité qui me touche, la façon dont quand on va voir ces pères de famille, ces anciens ingénieurs, médecins, etc., qui maintenant ne travaillent plus, ils acceptent avec beaucoup de gratitude et de simplicité notre aide à nous pourtant qui sommes des jeunes de 20-25 ans. Et on sent qu'il n'y a pas de rancœur, c'est vraiment que de la gratitude et puis on prie ensemble et ça je trouve ça très beau. C'est une expérience très forte, très riche, beaucoup plus intense que ce à quoi je pensais. Je me suis rendu compte que finalement les chrétiens d'Orient et les chrétiens de France, on n'était pas si différents que ça. Et puis quand je vois tous ces enfants qui jouent, qui rient, et leurs parents qui nous invitent à prendre le thé chez eux avec tellement de générosité, en nous racontant des histoires sur Karakosh, je me dis que rien n'est perdu pour eux. Et puis cette mission m'a également convaincue qu'un avenir en Irak existe pour ces enfants, à la seule condition que nous soyons là pour les aider et pour les soutenir. Je crois qu'ils viennent avec toute sa générosité et puis il n'aura qu'à suivre le mouvement et il pourra exercer ses talents sans problème, qu'il n'ait pas peur de foncer et de prendre de risques. Allez-y avec tout votre cœur, beaucoup de générosité et avec votre entière personnalité.
Eh bien, tout simplement, dans la mesure du possible, pour chacun, venir vivre cette expérience unique au sein de cette association SOS Chrétien d'Orient, qui apprend beaucoup à chacun, qui redonne l'espérance et qui nous rend plus combatifs que jamais. Dieu est là, Dieu veille sur nous, alors gardons confiance. Venez sans hésiter, plongez-vous dans la culture locale, allez parler avec les gens. Voilà, venez et puis vous verrez une très très belle mission.